et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Nous sommes, comme vous le savez, toujours dans le temps de Noël que nous avons célébré avec faste il y a de cela quelques jours, ou je dirais même quelques heures. Aujourd'hui, le 27 décembre, nous célébrons un saint de l'Église, un apôtre, un évangéliste. Il s'agit de Saint Jean, qui a aussi écrit beaucoup de livres dans la Bible. Par exemple, l'évangile qui porte son nom, même s'il y a des discussions pour savoir si c'est l'évangéliste ou un autre Jean, tel n'est pas le sujet ce matin. Il veut dire que l'apôtre Jean a vécu dans l'intimité du Christ qui est né il y a de cela quelques jours, qu'il avait rencontré sur le bord du Jourdain. Il a été témoin de sa transfiguration et de son agonie. Il a vu d'ailleurs mourir Jésus et l'a déposé dans un tombeau. Au matin de Pâques, il a été le premier à croire en sa résurrection, comme nous allons voir dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est de tout cela qu'il a transmis en ses écrits, le témoignage ébloui, le témoignage important. Eh bien, mon Père, rappelons-nous que j'aime souvent rappeler Saint Jean lorsque je parle du prologue de Jean. Aujourd'hui, nous aurons donc deux textes pour la méditation. Nous allons d'abord lire la première lettre de Saint Jean au chapitre 1, les versets 1 à 4. Dans ce passage, il va écrire que ce que eux, Jean, les apôtres, ont vu et entendu, c'est cela qu'ils annoncent. Donc, ce que Saint Jean nous écrit dans ces différents textes, dans ces différents écrits, c'est ce que lui-même a vu, il a entendu et il a vécu, et il partage cela avec nous-mêmes. Quoi de plus beau, les bien de mon Père, d'écouter un témoignage, pas parce que le lui dit, mais parce que la personne a vu de ses propres yeux. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, le verset 2 à 8, dans lequel on va nous raconter cette histoire de la résurrection le jour de Pâques, où l'autre disciple courut plus vite que l'un des autres apôtres qui était Pierre. Il va arriver le premier au tombeau. Nous savons bien, c'est le disciple que Jésus aimait beaucoup. Eh bien, mon Père, tournons dans ce matin nos sens à l'intérieur, toujours dans ce temps de Noël, et ouvrons notre cœur à la méditation, apprêtons les différents textes. Bienvenue. Bien de mon Père, prions. Dieu qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu aujourd'hui et pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir notre Bible au texte de 1 Jean chapitre 1, et lire les versets 1 à 4. Et ensuite, nous allons méditer ensemble l'évangile de Saint Jean, tiré du chapitre 20, dans ces versets 2 à 8. Bonne méditation. Alléluia.
l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, les versets 2 à 8. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont déposés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Bien, mon Père, nous venons d'écouter ce texte que nous écoutons parfois le jour de la résurrection ou dans le temps pascal. Ce qui est intéressant, c'est plusieurs éléments dans ce texte, mais nous allons nous concentrer à l'essentiel. D'abord, il faut noter qu'on parle ici de deux apôtres, de deux disciples qui font la course ensemble. Bien sûr, on peut dire que l'autre disciple qui courait à côté de Simon-Pierre, qui était le plus jeune d'ailleurs que Simon-Pierre, parce que d'après les écrits, d'après l'histoire, Saint Jean sera le dernier apôtre à quitter de ce monde. Donc, de par sa jeunesse, on peut comprendre qu'il court très vite et plus vite que Simon-Pierre. Mais cependant, quand il arrive à la tombe, il attend, il n'entre pas. Il laisse la primauté à Simon-Pierre, que nous savons bien, Simon-Pierre qui avait été choisi par Jésus pour conduire son église. Il était le premier des apôtres. C'est lui qui va entrer. Mais à la fin de l'évangile, il y a une information qui doit être prise en considération. On dit « il vit et il crut », c'est-à-dire l'autre disciple, Saint Jean, lorsqu'il entre dans la tombe, voyant tout ce que nous avons décrit, il crut. Il crut quoi? Il crut que le Christ est ressuscité. Il crut que le Christ est relevé d'entre les morts. Et on peut mieux comprendre le sens de tout son évangile lorsqu'il insiste bien sur l'identité de Jésus-Christ, où il passe le temps à monter Jésus-Christ comme celui qu'on attendait, le roi, le Messie, le Sauveur. Oui, la belle mon Père, Jean est le disciple bien-aimé, rappelons-nous lors de la dernière scène, c'est lui qui était pratiquement couché sur le pot de Jésus, celui qui repose sur la poitrine de Jésus à la veille du sacrifice, celui à qui Jésus fait don de sa propre mère à la croix. Rappelons-nous lorsque Jésus va mourir sur la croix, il va dire « Fils, voici ta mère, mère, voici ton fils ». Et on sait bien, le Fils, c'était justement Jean qui était toujours sur la croix, au pied de la croix. Aimé du Christ pour la jeunesse de son cœur, mais surtout sur la perspicacité de son intelligence, Jean témoigne de sa fidélité en restant seul avec Marie au pied de la croix pour partager jusqu'au bout le sacrifice de l'agneau, le sacrifice que le Christ vient de faire pour eux, pour toi, pour moi et pour toute l'humanité. Oui, Jean est témoin du Verbe fait chair. Il nous apprend à contempler le mystère de Jésus, Jésus qui est parole du Père, venu nous apporter la vérité et la vie. Et c'est ainsi que nous aurons plusieurs coupures dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, le prologue de Jean que j'aime souvent nous rappeler, Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 18, dans les deux premiers versets, il dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était auprès de Dieu, mais au verset 2, il dit rien n'a été créé sans lui, tout a été créé pour lui et par lui. Et il montre donc que Jésus-Christ qui vient dans notre monde, que nous avons accueilli le jour de Noël, il y a de cela quelques jours, c'est lui le Messie qui avait été promis, c'est lui qui était dans le descendant de David, c'est lui qui est venu pour nous apporter à chacun, à chacune, à toi, à moi, à ta famille, à toute ta communauté, le salut qui avait été annoncé par les apôtres. Et plus loin, si nous lisons toujours Saint Jean, Jean chapitre 3, le verset 16, que j'aimerais que vous lisez, il dit bien que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, dont est le salut.
Et lorsqu'on va aller encore très loin, Jean chapitre 8, le verset 32, que j'aime aussi bien écouter, dit « Vous connaissez la vérité vous libérera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. » Dans le bien de mon Père, je m'arrête là. Il y a plusieurs versets comme ça que nous pouvons ramener qui montrent la profondeur de l'enseignement de Saint Jean. D'ailleurs, c'est lui qui va bien révéler, si nous disons bien, que lorsque les chefs religieux étaient venus voir, lorsque Lazare était relevé de la mort, c'est ce jour-là que les chefs religieux avaient pris la décision ferme de faire mourir le Christ parce que le Christ faisait des prodiges, parce que le peuple se détournait de ce qu'il faisait pour s'attacher pleinement à l'enseignement de Jésus, enseignement qu'il faisait, nous le savons, avec autorité et avec des miracles qui accompagnaient cela. Le bien de mon Père, comme nous venons de voir, Saint Paul aussi, apôtre de charité, il nous presse de vivre de ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre et c'est en aimant jusqu'au bout de nous-mêmes, Dieu et nos frères, que nous sommes en communion avec le Père, que nous sommes en communion avec le Fils dans la lumière. Nous pouvons aujourd'hui prendre l'exemple de Saint Jean qui a persévéré jusqu'au bout, Saint Jean qui était jusqu'à la croix, pour que notre foi soit une foi ferme et vivante, que notre foi soit une foi active et surtout que nous puissions persévérer jusqu'à la fin des temps. Donc par son intercession, que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.